Donc, dans Koudoumane, chapitre 54, verset 1 à 3, il est dit ici, quelques heures après, Djok-Sabé alla avec 11 apôtres près d'une rivière au milieu d'une forêt sacrée. Donc, à un moment donné, quand il était encore dans le visible, il est allé avec les 11 apôtres. Pourquoi 11? Alors qu'on sait qu'au départ, il en avait établi 12 visiblement, et aussi un autre donc, connu sous le nom de Nyosso. Mais ici, on ne va pas parler de Nyosso. Logiquement, il devait être ici avec 12 apôtres, vu que ce qu'on va appeler Judas dans les Bibles classiques, dont Judas l'Iscariote, et son vrai nom c'est Soma, n'avait pas encore quitté le visible, tout simplement, mais où Judas se trouvait ici, puisqu'on parle de 11 apôtres. C'est pour vous montrer que Bible, la seule version authentique, est d'une telle précision. On vous dit ici quelques heures après. Pourquoi après? Je vous invite à aller dans les éditions zoula100.com, vous allez commander Bible et vous allez lire pourquoi on dit quelques heures après. Quand on dit quelques heures après, ça dit que précédemment, il s'est produit quelque chose. Donc, quelques heures après, Djok-Sabé alla avec 11 apôtres près d'une rivière au milieu d'une forêt sacrée. Car Soma n'était pas avec eux. Donc, Judas l'Iscariote, donc Soma de son vrai nom, n'était pas avec eux au moment où Djok-Sabé va prendre 11 apôtres, il va aller prier. Donc, pendant qu'il va aller prier ici, il va se produire quelque chose. La chose qui va se produire ici, c'est que Soma ne sera pas avec eux. Dans le fait que Soma ne soit pas avec eux, Djok-Sabé va révéler le mystère de l'absence de Soma et aussi ce qui va se dérouler pendant sa prière. De là, virgule, Djok-Sabé leva les yeux au ciel et dit, 2 points, t'étais donc père. Donc quand on dit père, ce n'est pas papa. Non, ça n'a rien à voir avec père en tant qu'homme. Non, c'est Tété qui est en gros le créateur de toutes choses. Donc Tété, l'heure est venue. Donc Ponda, il n'y a pas. L'heure est venue dans le visible. Glorifie ton fils aîné, afin que ton fils aîné te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair du visible. Enfin qu'il accorde l'ongela bundea, donc la vie éternelle, à tous ceux que tu lui as donnés. Donc voilà comment, c'est ce qu'on appelle ici la prière de la sacrificature, la prière sacerdotale du grand maître, du Nicée en chef consacré. Donc ici, il va s'adresser à Tété dans la prière consciente. Et pendant qu'il s'adresse à Tété, vous allez comprendre ce qui se passe autour, mais et après. Or, l'ongela bundea, donc la vie éternelle, consiste à te connaître, toi, Tété, War, Tété, seul créateur unique et véritable, il y a un virgule ici, et le deuxième est moi, il y a point. Or, dans les Bibles classiques, ils ont pris de ce passage, comme dans les accoutumés, ils sont allés mettre ça dans les canons, ils ont trafiqué, et là-bas, ils ont parlé d'un certain Jésus qui va s'adresser à Yahvé, Yahvé qui oublie, Yahvé qui se fâche, Yahvé qui est jaloux, Yahvé qui se repent dans Genèse 6, 6, et dans Genèse 18, Yahvé a besoin de descendre pour vérifier une information, pour être sûr avant d'exercer son jugement. Donc voilà donc ces hérésies qui vont venir remplir aux gens, qui vont venir forcer des personnes à accepter en faisant croire que voilà que ce Dieu est amour, est plein d'amour, et il aime l'humanité, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, donc dans Jean 3,16, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ça, ce sont des aberrations. Mais Djok-Sabé, donc le vrai Christ, quand il s'adresse à Tété, c'est dans la prière consciente. Est-ce que vous comprenez? Là, sa prière est tellement profonde, elle est mystérieuse, remplie de mystères et de révélations. Donc, on va reprendre sa prière parce que c'est très important. Donc, il va avec 11 apôtres. Parce que Soma n'était pas là, Judas n'était pas là, l'Iscariote. Il est allé faire ce qu'il devait faire, ce que son âme était appelée à faire. Et Djok-Sabé est informé de cela, il sait cela, il a pénétré cela bien avant même qu'il ne rencontre Soma la première fois. Et quelques temps après, on vous dit ici,
Joxabé va aller maintenant avec ses apôtres, donc avec 11. Et là-bas, de là, Joxabé leva les yeux au ciel. Tété n'est pas au ciel, il est hors de toute réalité. Parce que des gens pourront se poser la question de savoir pourquoi Joxabé n'a pas, pourquoi il a levé la tête. Forcément, en levant la tête, il est en train de s'adresser à l'Oba et pour des personnes non averties ou bien des non-initiés vont penser que pour eux, hein, l'Oba est forcément au ciel, forcément dans un endroit. Non, l'Oba n'est pas Yahvé. Yahvé est contenu quelque part. Yahvé est bel et bien assis dans Isaïe chapitre 6 au verset 1. Le jour de la mort du roi Uzziah, je vis le Seigneur Yahvé Adonai Jéhovah Elohim assis sur un grand trône et le pan de sa robe remplissait le temple. L'Oba est hors de toutes ces choses-là dont vous ne pouvez pas imaginer ou soupçonner ou concevoir tout simplement. Donc, Joxabé va lever la tête. Pourquoi? Parce qu'en levant la tête, lui sait que pendant qu'il va prier, en élevant la tête, il est en train de transcender une sorte de... Il est en train d'enseigner ses apôtres. Élever la tête ici, c'est que il ne se sent pas coupable. Déjà, vous devez comprendre le mystère. Parce que quand vous priez, la plupart des personnes, quand les personnes sont dans la faute, sont dans la confusion, n'osent même pas lever la tête pour prier. Elles vont baisser la tête parce qu'elles ont honte, elles vont pleurer, ainsi de suite. Mais Joxabé, en fonction des moments. Donc, Joxabé, le fait de lever les yeux au ciel, c'est pour montrer l'élévation. Il est en train de montrer une posture d'élévation aux apôtres, une sorte de transcendance. De là, Joxabé leva les yeux au ciel et dit, Tété, l'heure est venue dans le visible, l'heure est venue dans le visible. Glorifie ton fils, afin que ton fils aîné te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair du visible, afin qu'il accorde l'ongela bundea, la vie éternelle, à tout ce que tu lui as donné. Ici, il n'est pas en train de tâtonner, il dit ce qu'il sait, il dit ce qu'il a pénétré en profondeur. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle la prière consciente. Il n'imagine pas, il ne demande pas quelque chose ici. Il est en train d'affirmer quelque chose. Donc, la prière de Joxabé est l'affirmation. Parce que, comme je dis, il y a des Tétas, des Mongols qui viennent, ils vont dire, ces personnes vont venir dire, oui, mais si le Christ prie, pourquoi il va prier? La notion de prière ne devait pas exister pour des gens éclairés. Ici, quand Joxabé est en train de prier, dans la prière sacerdotale, ici par rapport à là, premièrement, au début, il n'est pas en train de demander quelque chose. Il n'est pas en train de supplier. Il n'est pas en train de pleurer. Il n'est pas en train de se lamenter. Mais il confirme quelque chose. Non pas qu'il a besoin de confirmer cela à l'Oba, parce que tu ne peux rien confirmer à l'Oba, mais il va confirmer cela afin que les apôtres qui sont avec lui puissent pénétrer ce mystère de ce que Joxabé est en train de faire. C'était l'initiation, c'était un rite initiatique qui se passait au moment de sa prière. Sans cela, il va dire ici, or, l'ongela bundea, donc la vie éternelle, consiste à te connaître. Il y a virgule ici. C'est logique, vu que la fin de toute chose, c'est quoi? C'est d'être admis dans le grand ordre des choses. Donc, pour être admis dans le grand ordre des choses, tu dois te soumettre au verbe de l'Oba et avoir le mundi. Donc, pour cela, tu dois connaître qui est le Créateur. Connaître et accepter ses préceptes, accepter les lois de son verbe et les appliquer. En cela, tu auras ce qu'on appelle l'Ogela Bundea, la vie éternelle. Mais vu que l'Oba ne parle pas directement, l'Oba est même hors du langage, hors de la notion du langage. Il n'a pas besoin de parler comme Yahvé Adonai Jéhovah. Parce que le fait de parler, c'est quoi? Tu utilises les mots, les langages, et tu dois utiliser une pensée. Parce que la parole, c'est la manifestation de la pensée. Et quand tu parles, tu dois articuler, tu dois prononcer des mots et des phrases. Donc, le fait de dire « ouah », vous voyez, le son va se produire. Tu dépends d'un son, tu dépends de quelque chose, d'un corps, pour pouvoir produire un son. Or, l'Oba est hors du son. Il est hors de la création. Parce qu'il manifeste sa volonté. Et par la manifestation de sa volonté, le verbe prend, c'est-à-dire existence, et par le verbe, on crée toute chose. Ça, c'est un mystère qui est échappé
les auteurs des Bibles actuelles classiques et des autres et des religions dites révélées. Or, Job Sabet, ici, il n'est pas en train de supplier, comme je dis, il est en train de confirmer que l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Et que Tété lui a donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qu'on lui a donnés. Or, il doit préciser ici, il n'a pas besoin de dire à Loba c'est quoi la vie éternelle. Il n'a pas besoin d'expliquer, même aux entités du grand ordre des choses, qui sont en train d'écouter sa prière consciente ou tout simplement ce qu'il est en train de parler. Or, les entités connaissent cela. Mais par rapport à la conscience des apôtres, il dit ici, or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul, toi, tu étais seul créateur, unique et véritable. Il y a virgule ici. Et le deuxième est moi. Voyez? Donc, pour connaître Tété, il faut passer par Job Sabet. Et après Job Sabet, on sait qu'il a laissé les apôtres, il a laissé beaucoup d'initiés, mais toujours est-il que après cela, il faut passer par le deuxième. C'est en cela où tu connaîtras Tété, qui est Tété. Donc, si tu ne passes pas par Job Sabet, donc qui est le vrai Christ, si tu ne passes pas par le deuxième, tu ne peux à aucun moment avoir l'ongela bundea, la vie éternelle. Et on sait que Loba est l'auteur de la vie éternelle, c'est-à-dire le créateur de toutes choses. Donc c'est pour cela que Job Sabet, il précise ici, il affirme afin que ses apôtres puissent pénétrer cela, ce mystère. Quoique à l'étant d'autres fois de Boussi, à l'époque de Boussi, donc ce qu'eux vont appeler Moïse, Moussa, Moïse dans les religions dites révélées, ceux qui étaient sauvés par Moïse, donc par Moussa, Boussi, étaient aussi sauvés. En gros, hériteront la vie éternelle. Mais ce n'est pas que c'est Boussi qui les sauvé par sa propre puissance, parce qu'il a reçu ce mandat-là. Et ce mandat vient du grand tout, donc vient du premier et du deuxième. On sait que Loba est hors de toutes ces choses-là. Mais néanmoins, Loba a permis cela. C'est pour cela que Job Sabet va préciser que la vie éternelle consiste à connaître Tété, le seul unique créateur, et celui, c'est-à-dire celui que, on va dire, et Job Sabet est le deuxième.